Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout Berzingue. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo car spotting. Et cette fois je vais vous parler des voitures les plus bizarres que j'ai pu voir dans la rue. Alors soit des voitures originales par elles-mêmes, ou alors des configs originales, des couleurs, des choses comme ça. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par une voiture française, la Créa Zest. Alors ça, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette voiture. Elle existe en électrique ou en essence. La carrosserie est en plastique, comme la Méhari. Et alors attention, puissance phénoménale, c'est un moteur 0,5 litres de 21 chevaux. Ça doit pousser. Par contre, on peut la conduire à partir de 7 ans, donc ça c'est bien. Donc celle-ci était au milieu des Ferrari, des Rolls, des Lamborghini, avenue Foch. Alors après, attention les yeux. Là, je vous ai mis un truc de Tommaso Guerra. Si ça se prononce comme ça, je suis pas sûr de la prononciation. Alors ça, c'est très rare aussi, vous allez me dire, c'est pas plus mal parce que c'est pas très beau. 39 exemplaires seulement. Et il y en a une, alors je sais pas si elle est toujours, mais pendant longtemps elle était à Paris. Elle appartenait au président du club de Tommaso, qui avait beaucoup de Tommaso, donc vous allez voir après, qui était avenue Foch. Alors cette de Tommaso est équipée d'un V8 BMW de 286 chevaux. Et voilà, après, faut aimer quoi. Donc comme je vous disais, voilà, j'ai aussi eu l'occasion de spotter pas mal de Tommaso Pantera. Alors pas mal grâce justement à ce monsieur là, donc président, je ne sais pas s'il est toujours, mais à l'époque président du club de Tommaso France, qui avait beaucoup de Tommaso et il les stockait toutes dans le parking Foch. Et donc voilà, on pouvait voir des alignés de Tommaso. J'ai quand même croisé une fois une de Tommaso Pantera à Chatou, donc c'est là où j'habitais quand j'étais en région parisienne, dans la rue comme ça. Donc ça, le truc super rare. Autre voiture super rare que j'ai croisée, enfin pas très courante, Excalibur. Donc ça, quand on tombe là-dessus. Donc ça, c'était à Paris, rue Marbeuf, d'un seul coup, une Excalibur. Et là, il a fait une accélération. J'étais sur le cul, je me suis dit, parce que c'est vrai, quand on voit cette voiture, on n'a pas l'impression que ça ne fait pas voiture sportive, en fait. Et là, il a démarré, ça a fait un boucan, je me suis dit, mais putain. Et puis alors, des fois, on tombe sur un truc bizarre. Avenue Foch, encore une fois. C'est une First OV. C'est une marque française. Alors en fait, c'est un moteur de quad qui fait 20 chevaux à peu près, qui est monté sur un châssis tubulaire. Et il y a une boîte 5 rapports, boîte séquentielle, donc un gros kart quoi. Son poids 310 kg, vitesse max 110 km/h. Donc le truc incroyable, tombe là-dessus, je me dis c'est quoi ce truc? Voilà, je connaissais pas. Ah, alors là, attention, ça a l'air de rien, exemplaire unique, une Jaguar XJR Break. Il n'y en a pas deux comme ça dans le monde. Et là elle était rond-point des Champs-Élysées, là pareil à Paris je tombe sur un Lamborghini LM 002, truc normal, 301 exemplaires, un V12, 450 chevaux. Ah, alors là, une voiture que j'adore. Morgan Aeromax, parking Place Vendôme. 200 exemplaires seulement. V8 BMW, 4 litres 8, 368 chevaux. Une voiture que j'adore, je la trouve superbe. Alors après, pareil, avenue Georges V, devant les hôtels. Une Spyker C8 Spider. Alors ça, j'adore cette bagnole, je la trouve magnifique. Surtout à l'intérieur. À l'intérieur, il a tombé. Mais ça, c'est hyper rare. On n'en voit jamais dans les rues. Et là, je tombe là-dessus. Donc, Spyker, c'est une marque hollandaise. Et celle-ci est équipée d'un V8 de 395 chevaux. Donc, ça envoie quand même pas mal. Alors ici, une petite Venturi 260 APC, croisée Place Vendôme. Et ça, c'est assez rare. Seulement 188 exemplaires. Et elle fait 260 chevaux, comme son nom l'indique. Alors là, j'ai halluciné quand je suis tombé là-dessus à Londres. Une Volkswagen XL1. Alors, je vous avoue que sur le coup, je me suis quand même posé la question. Je dis, c'est quoi ce truc? C'est un proto ou quoi? Parce que bon, avec les Anglais, on peut s'attendre à tout. Ils peuvent tout immatriculer quasiment. Alors, il y en a quand même 250 exemplaires, mine de rien. C'est pas rien. Hein. Et c'est une voiture hybride diesel. Alors, par contre, 69 chevaux, hein, c'est pas un foot de guerre. Et en fait, c'est une voiture d'écolo parce qu'elle a une consommation record de seulement 0,9 litres au 100. Et c'est aussi le record de la plus faible émission de CO2 avec 21 grammes km. Alors, par contre, faut aimer le design. Allez, on continue avec les voitures originales avec cette superbe Wiesmann MF5 GT. Alors je suis un gros fan de cette voiture. Une fois de plus, avenue Georges V, donc devant le Prince de Galles ou le Ford Saison, les deux sont à côté. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque allemande, ça s'inspire, le design s'inspire en fait des Jaguar type C, on va dire. Elle est équipée d'un moteur BMW, un V8 4 litres 4 biturbo qui fait 555 chevaux. Voilà, donc une voiture que j'adore. Autre voiture originale, une Zimmer Golden Spirit. Alors ça en fait c'est un peu comme une Excalibur mais encore avec un design encore un peu plus moderne. Perso j'aime pas trop, je préfère les Excalibur. Mais voilà c'est original donc je voulais vous le mettre. On n'en croise pas tous les jours. Et j'en ai aussi vu dans la version limousine. Voilà donc ça c'est pour les mariages. Il y a beaucoup de mariages souvent à la Concorde. Là, si vous voulez voir des limousines c'est pas mal. Alors maintenant on va passer au config un peu bizarre.
Alors on va commencer par cette 360 Spider. Alors vous m'excuserez pour le cadrage parce qu'à l'époque j'étais vraiment pas doué en photo. En plus, voilà, les voitures étaient un peu les uns sur les autres. C'était donc là à Monaco, place du Casino. Et donc, forcément, c'est une voiture immatriculée aux Émirats parce qu'eux, ils aiment bien un peu se démarquer avec des fois des configs un peu bizarres. Pas toujours de bon goût, mais bon. Alors celle-ci, donc 360 Spider orange. Alors c'est un espèce d'orange cuivre, un peu bizarre. Et surtout, ce qui choque, on va dire, c'est le contraste avec l'intérieur qui est bleu ciel. Donc là, ça fait un truc détonnant. Alors, cette voiture, je l'ai recroisée à Cannes quelques jours après. Alors, en parlant de Cannes, à Cannes, j'ai vu une 360 Spider et comptez le nombre d'échappements. 6 sorties d'échappement. Alors là, il faut qu'on m'explique l'intérêt du truc. Pareil, immatriculé à Dubaï. Bon, voilà, faut pas chercher avec eux. Bon, on va dire que c'est marrant. On va rester chez Ferrari avec cette F430 Novitec, immatriculée en Russie. Alors là, ce qui est original, vous le voyez vous-même. Je pense pas en plus que ça soit un wrap, je crois que c'est de la vraie peinture sur le capot. Et pas que sur le capot, sur les côtés aussi, donc il a fait mettre un tigre. Voilà, alors là, faut vraiment aimer. Hein. Moi perso, pas du tout mon truc ça. Alors autre bizarrerie, un moment dans Paris, donc c'était au niveau de l'été, hein, là où les émirs débarquent, il y avait 2 Mustang cabriolets qui circulaient. Voilà, je vous commente même pas le truc. Couleur spéciale. Alors ils avaient la musique à fond. Les mecs ils étaient même pas attachés, ils étaient là comme ça, ils sortaient dehors. Bon, personne ne leur dit rien, hein. C'est les princes, des trucs comme ça, les flics s'en foutent. Et alors derrière il y avait une Datsun Skyline qui suivait. Bon, pas trop compris. Bon, on va dire que c'était marrant. Alors là, attention les yeux. C'était à Cannes, il y a plusieurs années maintenant, j'étais beaucoup plus jeune. Murcielago, j'ai pas compris. Donc couleur flashy, ça à la rigueur, ça me dérange pas, mais alors un wrap un peu bizarre. Et regardez, normalement, la Murcielago à l'arrière, elle a 2 grosses sorties d'échappement. Là, 4. Bon. On reste dans le flashy avec cette Murcielago LP670 rose. Pareil, immatriculée aux Émirats. Voilà, ils aiment bien se démarquer, tout comme d'habitude. Du coup, ça fait des trucs voilà, qui changent de l'ordinaire. Moi, là, pour le coup, je peux pas dire que j'aime pas, je sais pas, franchement quand on était devant ça passait à quoi, c'est ça qui est le plus étrange en fait. Alors plus récent, alors ça c'est une mode en ce moment, je vous dis comme ça, alors c'est mon avis personnel, j'aime pas du tout, c'est les wraps camouflage. Donc là j'en ai vu une donc, à Londres, une Mercedes AMG GT. Voilà, moi personnellement je trouve que ça cache toutes les formes. C'est un peu le but par exemple quand vous voyez des voitures qui sont pas encore dévoilées au public, là, donc sont en tenue de camouflage, moi j'appelle ça. Ils mettent justement des espèces de motifs pour cacher les formes de la voiture. Là je trouve que ça fait un peu ça et du coup je trouve ça dommage parce que justement les designers s'efforcent à faire des belles formes et là en fait on cache tout quoi. Pour moi voilà, j'aime pas du tout ce genre de wrap. Voilà, je voulais vous le mettre parce que c'est original mais j'aime pas. On revient encore dans le flashy avec une Mercedes classe S AMG rose. Donc là c'était à peu près la même époque que la Murcielago d'avant. Pareil, hein, immatriculée dans les Émirats, prise à Paris et regardez la plaque d'immatriculation. Donc là, c'est de l'or qu'il y a autour, hein, carrément, c'est de l'or. Ils font pas les choses à moitié, hein, les émirs. Ah, alors là, je voulais vous mettre, c'était à Cannes en fait. Je trouvais ça, la configuration originale, une Mercedes SLR rouge. Et voilà, des rouges, c'est quand même pas très courant. Donc voilà, c'est pour ça que je vous l'ai mis ici. En plus, elle a été sur une dépanneuse. Alors, dépanneuse, attention, ça voulait pas dire qu'elle était en panne. C'est qu'en fait, les émirs, généralement, ils font venir leur voiture par avion et après donc par camion ils l'emmènent devant l'hôtel, ils la posent. De temps en temps ils font le tour de l'hôtel, du pâté de maison, sur les Champs-Élysées si c'est à Paris et voilà c'est tout quoi. Eux ce qu'ils veulent c'est juste se montrer. Donc là typiquement je pense qu'elle revenait d'aéroport ou un truc comme ça. Une Mini Cooper S et là regardez, là c'est un truc de malade. La voiture avait des diamants un peu partout, même jusqu'à la plaque d'immatriculation. Des diamants incrustés dans la plaque d'immatriculation, il y en avait dans les jantes, un truc de malade. Et voilà, pareil immatriculé aux Émirs. Alors pourquoi faire ça sur une Mini? Je me pose toujours la question. Le faire sur une Rolls, un truc comme ça, ok, mais sur une Mini, franchement, comme quoi ils savent plus quoi faire de leur pognon, quoi. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à partager. Alors comme je vous l'ai dit sur ma précédente vidéo sur mes meilleurs spots, vous pouvez retrouver toutes mes photos sur mon site internet photo.automobile.free.fr dans la rubrique dans la rue et là tout est classé soit par marque soit par pays. Voilà, merci encore d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve à très bientôt sur Toute Berzingue. Allez, salut!